La fillette lui tenait la main et, ensemble, ils remontaient la 3e avenue en marchant vite, presque en courant. Il jeta un coup d'œil derrière lui. La voiture verte était toujours là. Elle longeait lentement le trottoir. « Papa, s'il te plaît, papa !» Il la regarda et vit la pâleur de son visage. Des cernes sombres s'élargissaient sous ses yeux. Il la souleva de terre pour l'asseoir au creux de son bras, sans se demander combien de temps il pourrait tenir ainsi. Il ressentait lui-même les effets de la fatigue, et Charlie n'était plus exactement un poids-plume. 5h30 de l'après-midi à New York City. Bouchons sur la 3e avenue. Il coupait à présent les 60e rues plus sombres, plus calmes. Exactement ce qu'il redoutait. Ils bousculèrent une femme qui poussait un caddie bourré de provisions. « Et faites un peu attention où vous allez !» glapit-elle avant de disparaître, aspirée par la foule pressée. Son bras s'engourdissait. Il fut passer Charlie sur l'autre. Nouveau regard par-dessus son épaule. La voiture verte suivait à une 50aine de mètres. Il y avait 2 hommes à l'avant et peut-être un 3e à l'arrière. Et maintenant, il n'avait pas de réponse à cette question. La peur, l'épuisement l'empêchaient de réfléchir correctement. Ses fumiers l'avaient retrouvé au mauvais moment, et sans doute le savait-il. Il aurait voulu s'asseoir au bord du caniveau crasseux, s'abandonner aux larmes, au désespoir, mais ce n'était pas une solution. Il était l'adulte, il devait penser pour eux deux. Qu'est-ce qu'on en fait maintenant? Pas d'argent. C'était sûrement là le pire après les types dans la voiture verte. À New York, on ne fait rien sans fric. Les gens sans fric disparaissent. À New York, les trottoirs les avalent et on ne les revoit jamais. La voiture se rapprochait. Il sentit la sueur lui couler plus vite le long du dos, des bras. S'il s'en savait autant qu'il le soupçonnait, s'il savait comme il lui restait peu d'impulsion, rien ne les empêchait de tenter quelque chose, ici et maintenant. Ont-ils établi mon diagramme? Se demanda Andy, la gorge nouée. Si oui, ils savent. Il ne me reste que le cri. Ils connaissent le schéma. Lorsque Andy avait trouvé de l'argent, les trucs bizarres avaient cessé de se produire pendant un temps. Les trucs qui les intéressaient. Avance. Oui, chef, bien chef. Pour aller où? Il était passé à la banque à midi, prévenu par son radar en proie à la sourde intuition que les taux se resserraient de nouveau. À la Comical Allied Bank, où il gardait de l'argent en cas de malheur, mais où, surprise, Andrew McGee ne possédait plus aucun compte. Compte personnel professionnel sur livret, volatilisé. Il avait alors compris que la Lali avait sonné. Dur d'imaginer que 6 heures s'étaient écoulées depuis. Il restait peut-être une impulsion, une toute petite impulsion. Une semaine à peine le séparait de la dernière fois, quand l'homme suicidaire s'était pointé à la séance du mardi chez Confidence Associates et avait commencé à raconter avec un calme terrible, comment Hemingway s'était fait sauter le caisson. À la sortie, le bras sur l'épaule de l'homme suicidaire, Andy l'avait gratifié d'une poussée. Il espérait que son geste avait servi à quelque chose, parce que tout indiquait maintenant que c'était la gosse et lui qui allaient payer, à moins qu'un écho. Mais non, c'était une pensée révoltante, répugnante. On ne pouvait pas souhaiter ça à son pire ennemi. Une petite impulsion, implora-t-il, rien de plus, Seigneur. Juste une petite impulsion pour nous tirer de ce pétrin, Charlie et moi. Et bon Dieu, tu vas payer, sans compter que tu resteras mort un mois après ça, comme une vieille radio avec une lampe pétée. Ou 6 semaines, ou à jamais, définitivement mort avec la cervelle en marmelade. Et alors, qu'adviendra-t-il de Charlie?
70e rue et les feux jouaient contre eux. Le flot transversal s'écoulait lentement tandis que les piétons de l'avenue s'amassaient au bord du trottoir. Une certitude brutale s'imposa à lui. C'était là que les types de la voiture verte allaient agir. Ils essayeraient de les prendre vivants, bien sûr, mais à la moindre difficulté, leurs instructions devaient s'étendre à Charlie. Pourquoi vivant? Que fait-on d'une équation ratée? On l'efface. Une lame entre les omoplates, un flingue avec un silencieux, ou encore plus sophistiqué, une goutte de poison rare à la pointe d'une aiguille. Convulsion à l'angle de la 3e et de la 70e. Une crise cardiaque, monsieur l'agent. Restait cette impulsion la dernière chance. Ils avaient rejoint la troupe de piétons arrêtés. Le rouge s'éternisait. Il se retourna. Voiture verte immobile. Les portières s'ouvrirent. Côté trottoir et 2 teams, en costume 3 pièces, descendirent. Jeune, glabre, tellement plus frais qu'en petit Mayuki. Il commença à jouer des coudes pour se frayer un chemin jusqu'à la chaussée. Son regard remontait le flot de tôle à la recherche d'un taxi. Dites donc, mon pote, toutou, mon gars, du calme. Attention, voyons, vous marchez sur mon chemin. Excusez-moi, répétait Andy, excusez-moi. Un taxi. À tout autre moment de la journée, la rue en aurait regorgé. Derrière son dos, il sentait les types de la voiture verte se rapprocher, prêts à les agrafer. Charlie, lui, à les embarquer Dieu sait où, à la boîte ou pire encore. Charlie avait posé la tête sur son épaule. Elle bâilla. Il en vient. Taxi, taxi, hurla-t-il, agitant frénétiquement sa main libre. Derrière, les 2 types perdirent leur air désinvolte et se mirent à courir. Le taxi freina. Arrêtez, rugit l'un d'eux. Police! Une femme lâcha un cri strident et la foule commença à s'éparpiller. Andy ouvrit la portière, jeta Charlie sur la banquette et plongea à son tour. La Guardia, en vitesse. Arrêtez, taxi, police! Le chauffeur tourna la tête vers les types. La petite impulsion, pensa Andy. Un trait de douleur se figea dans son front, puis s'évanouit, laissant sur son sillage un vague élancement, comme une migraine matinale. Je pense qu'ils sont après ce noir, dit-il, celui à la casquette à carreaux. Oui, fit le chauffeur, et il redémarra en douceur. Par la vitre arrière, Andy vit les types tout seuls, sur leur bout de trottoir. Les passants se tenaient à l'écart. L'un d'eux avait sorti un talkie-walkie dans lequel il parlait avec véhémence. Voilà pour le début de ce livre. J'espère